Il a été le chantre, si pas les précurseurs du rajeunissement de la classe politique congolaise. Il nous revient cette fois-ci avec un autre concept que nous allons découvrir tout à l'heure. Messieurs et dames, vous l'avez compris, vous êtes bel et bien dans un jeu. Bienvenue. De qui s'agit-il? C'est tout de suite dans Eje Homo. Brandon Midagugato. Brandon est un entrepreneur politique indépendant, précurseur de la lutte pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Détenteur d'un master en business administration de la Haute École de commerce de l'Union européenne, licencié en droit de l'Université de Kinshasa. Brandon Midagugato est l'auteur de la lettre ouverte à l'intention de l'ancienne classe politique congolaise, signataire et auteur d'une correspondance particulière adressée au président du Sénat, l'invitant à prendre sa retraite politique. Midagugato, Brandon. Bienvenue. Merci. On s'installe. Pour la troisième fois, je compte troisième fois dans le jeu. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour nous. Le plaisir est partagé, l'honneur aussi, je vous le rends. Vous êtes un excellent journaliste, c'est un plaisir d'être ici et échanger sur les questions d'actualité. Merci beaucoup. Pour beaucoup, vous êtes considéré comme étant un héros, c'est-à-dire avec AUT à la fin pour une meilleure compréhension. C'est-à-dire un messager, un prophète. Un évangéliste de la rupture, vous l'avez du renouvellement et du renouveau en profondeur de la société congolaise. Tout justement, du renouvellement, du renouveau de la société congolaise, de la classe politique congolaise, à la lumière des listes définitives des candidats, que ce soit à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Quel est le point, quel est le bilan que vous pouvez faire de votre combat? Il est satisfaisant. Sur les 21 heureux élus, il n'y a que M. Vital Kamerhe qui est un doyen, le seul ayant participé à une élection. Tous les 20 autres sont des nouveaux visages, des nouvelles compétences. Et cela est un plaisir. Le renouvellement est en train de s'opérer au niveau de la République démocratique du Congo. Il faut noter aussi que nous avons 3, 4, 5 candidats de moins de 45 ans. C'est une victoire, car sur votre plateau, nous avons évangélisé pour l'éveil de la jeunesse. Nous avons demandé à la jeunesse de quitter les ligues des jeunes, ces écodymes politiques. Que la jeunesse n'était pas bonne qu'au ministère de la jeunesse ou à présider les ligues, mais qu'elle pouvait présider à la destinée des républiques. Et nous voyons, grâce à notre lutte, à moi et à tant d'autres, que la jeunesse congolaise, au niveau de l'élite, s'est prise en charge. Le jeune qui vote jeune, les jeunes candidats sont là. Maintenant, nous continuons notre évangélisation pour sensibiliser maintenant le deuxième jeune, cet électeur, celui qui va se rendre aux urnes et par solidarité va voter massivement pour une nouvelle génération, pour des nouveaux visages à l'Assemblée nationale. Nous avons comme objectif de rafler la majorité de l'Assemblée nationale. Parce que nous pensons que si l'Assemblée nationale est rajeunie, le bureau sera rajeuni, la majorité parlementaire décidera du nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, à son tour, plaidera pour des nouveaux ministres. La majorité des institutions citoyennes, les acteurs sont désignés à l'Assemblée nationale. Je parle de la CENI, je parle de l'audiovisuel, des droits de l'homme. Quelques juges de la Cour constitutionnelle sont aussi désignés à l'Assemblée nationale. Nous disons qu'à travers le schéma que nous avons présenté et proposé, si nous raflons la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, le renouvellement est acquis. Nous sommes en train de jubiler.
Brandon Midagou. L'objectif est atteint, le renouvellement égale s'opère. rajeunissement. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a une grande différence entre le renouvellement Laquelle? et le rajeunissement. Donald Trump incarne le renouvellement. Il n'a pas 20 ans, mais il surprend les États-Unis par sa façon de conduire la chose publique. Macron peut interpréter le rajeunissement, mais rajeunissement ne veut pas dire incompétence. Même si je vous en veux, vous, journalistes, d'être trop exigeants envers la jeunesse. Les ministres qui s'adonnent à des actes sexuels dans les bureaux, ce ne sont pas des jeunes. La situation chaotique de ces pays, qui nous l'a proposé, présenté ou imposé, ce ne sont pas des jeunes. Pourquoi cette exigence vis-à-vis de la jeunesse et se laisser aller vis-à-vis de nos aînés? Et puis nous disons, on ne développe pas un pays qu'avec des diplômes. Parce que j'ai vu, observer la polémique liée au diplôme de Félix Tshisekedi. Nous disons que si Félix Tshisekedi aime ce pays, parce que ce pays, il faut l'aimer. Si les diplômes développaient un pays, le Zaïre serait plus développé que les États-Unis. Cette république où on a connu des gouvernements que de ministres, que de professeurs d'université. Non, monsieur, on développe un pays avec son cœur. Ce pays, il faut l'aimer. Et si Félix Tshisekedi aime ce pays et estime qu'il peut changer les choses, mais pourquoi pas? Mais j'aimerais aussi ajouter la bémol que la RDC est en salle d'urgence. Et en salle d'urgence, on n'envoie pas les stagiaires, on envoie les spécialistes. Le mouvement Rupture observe 2 candidats. Le candidat de FCC, Emmanuel Chadari, pour son cursus universitaire impressionnant, pour sa connaissance des arcades de l'État, son expérience politique. Et nous observons également Félix Tshisekedi pour son amour et sa volonté de changer les choses. Nous lèverons notre option après la présentation du projet de société du candidat du Front commun qui ne l'a pas encore fait. Et nous allons lever l'option du projet de société qui pourra incarner la rupture en RDC. Brandon Midagou, jusque-là, je n'ai pas encore compris ces raccordements. Vous n'êtes plus... Vous avez arrêté avec ces combats du renouvellement, du rajeunissement de la classe politique congolaise, du paysage politique congolais, pour embrasser cette fois-ci un autre combat, celui de la rupture. Non, le renouvellement était la première rupture imposée. Ouais. Le renouvellement... Mais là, vous lancez le mouvement rupture. Là, nous lançons une structure avec des millions de citoyens sur la demande générale. Lorsque nous avons commencé notre pèlerinage pour le renouvellement de la classe politique, qu'il y ait une rupture. La première rupture en RDC passera par le renouvellement de la classe politique, le renouvellement du personnel politique, car nous estimons que le personnel actuel, qu'il soit de l'opposition comme de la majorité, est inadéquat. Le mouvement rupture est un cadre citoyen, est une action citoyenne, une alternative citoyenne qui portera désormais les activités, les différentes ruptures que nous proposons. Si vous vous rappelez bien, nous avons aussi à cœur de remplacer l'hymne national. C'est une des ruptures, de pouvoir supprimer les tribus, de pouvoir rediviser les provinces, pas sur le nom, pas sur effacer tout caractère tribal, mais faire comme en Europe et cartographier le pays sur des zones d'activité et mettre à la tête de ces provinces pas des politiques, mais des préfets, comme en France par exemple, des hauts fonctionnaires apolitiques. Nous avons une succession de ruptures que nous allons proposer à la future gouvernance. Parce que nous avons dit que rupture n'est pas un mouvement d'opposition. Pour tous qui cessent de nous rejoindre, tous ceux qui me contactent pour rejoindre le mouvement, nous ne sommes pas un mouvement d'opposition. Nous sommes un mouvement de proposition. Et de la majorité. De proposition à la nouvelle gouvernance. Peu importe ce que vous appelez majorité, nous allons travailler avec le futur président de la République. Parce que nous pensons et nous... Mais quel est ce futur président? Vous devez dire à vos adhérents, voilà, les mouvements rupture soutiennent tel candidat. Tout à fait, je vous dis que nous attendons encore la présentation des derniers candidats présidents. Nous n'allons pas soutenir un individu, nous allons soutenir un projet de société.
le projet de société qui portera, incarnera la rupture. Et j'aimerais signaler ici que les différents projets de société qui ont été présentés n'ont pas retenu ici cette nécessité de renouveler le fond en comble le personnel politique. Nous invitons les retardataires à prendre en compte cette question du renouvellement. Donc, autrement dit, les différents projets ne vous ont pas encore convaincu. Le projet de Félix Tshisekedi a attiré mon attention. Il est assez pertinent. Je veux dire ici que Félix Tshisekedi en lui incarne le renouvellement. Où était-il il y a 10-20 ans? Qui aurait imaginé, pauvre Kibasa et les compagnons de Étienne Tshisekedi? Non, où était-il? Mais c'est le fils de son père. Vous dites? C'est le fils de son père. Jésus est fils de Dieu. Ça ne l'a pas empêché de vous sauver, de me sauver. C'est ce genre de rupture dans les mentalités que nous voulons aujourd'hui élaguer. À part le nom de son père qui incarne Félix Tshisekedi. Je vous avais dit ici qu'il y aurait un dauphin. Je vous dis aujourd'hui qu'il y aura alternance. Je vous dis aujourd'hui qu'il y aura une passation civilisée. Je vous dis aujourd'hui que le président Joseph Kabila sera le premier ancien président vivant. Il entre dans l'histoire de son vivant. Il nous offre l'alternance. Le premier président vivant au Congo. À lui-même, le Joseph Kabila va écrire 3 pages de l'histoire de ce pays. Cela à féliciter, n'est-il pas le fils de Mouzé? Nous devons sortir de ces considérations. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Nous devons arrêter de faire l'apologie des infidèles et des traîtres, ces politiciens inconstants. Je pense ici à des personnalités comme Bochab, des personnalités comme Aubin Minakou, comme Matata Pogno, comme M. Néhémi, tous pressentis pour être dauphins, qui n'ont pas été désignés mais qui ont ravalé leur ego les gouverneurs pour jouer, tout à fait, pour jouer un jeu collectif. Nous devons nous attarder sur ces Congolais qui ont choisi le président Joseph Kabila depuis ses premiers pas et qui sont encore et constants dans la majorité présidentielle. Ces Congolais qui ont choisi l'opposition dès le début et qui luttent pour la victoire finale. Je pense là à la fidélité, à la constance de Maman Ève, des opposants de Maman Ève Bazaïba, des gens comme des Fidèles Babala, des gens comme des Jacquemin Chabani, malgré l'épisode douloureux qu'il a connu à l'UDPS, a décidé d'aller jusqu'à la victoire finale. Arrêtons de faire la promotion des politiciens inconstants qui sont à 12 heures dans l'opposition et à 18 heures dans la majorité. Non, je veux aujourd'hui faire un clin d'œil. Non, mais la politique est dynamique. Je veux aujourd'hui faire un clin d'œil à ces politiciens, à ces personnalités constantes. Et dire aussi, mettre en garde ces journalistes. J'espère que vous n'êtes pas candidat. Parce que nous assistons ici à un déversement des journalistes, entre guillemets, patriotiques candidats. Je l'ai dit avant cette émission à mon ami Kabongo du kiosque, que cette émission est devenue une usine de candidats. Nous avons vu ici des journalistes que nous croyons citoyens, altruistes. Vous allez interdire aux journalistes de postuler ou que ce soit? J'ai tenu à vous dire ici dès le début que je ne suis pas candidat. Parce que cela biaise la démarche. Nous n'avons pas voulu réduire notre démarche à un siège à l'Assemblée. Un journaliste ne peut pas postuler. Nous disons que cet engagement patriotique observé ces dernières années par certains était finalement juste une stratégie pour récolter quelques voix. Monsieur Desmond Tutu, grand défenseur de la souffrance sud-africaine, n'a jamais été candidat. Gandhi, que vous connaissez, n'a jamais été candidat. Kimbangu a-t-il été candidat? Faut-il être candidat pour servir les autres? C'est la rupture que nous imposons. Voir et faire la politique différemment. La raison de ma non-candidature. Les problèmes du Congo vont au-delà d'un petit siège. Où nous venons ici de façon intéressée. Prétendre parler au nom de la société, de la communauté et pour les autres. Alors que nous lorgnions un siège. Nous disons aux électeurs d'être attentifs, d'être prudents envers ces pseudo-candidats qui nous viennent du monde de la musique. Nous aimons votre musique. Sans plus, nous aimons ce que vous faites dans le théâtre. En tant qu'homme de culture, sans plus, nous devons opérer la rupture chacun dans son secteur d'activité. Allez-vous interdire aux Congolais
qui s'estiment prêts pour servir les Congolais à n'importe quel niveau. Là, je vois les artistes musiciens, je vois les journalistes, je vois les footballeurs. De quel droit allez-vous interdire à ces Congolais de servir leur pays à quelque niveau que ce soit? Notre mouvement Rupture va proposer au nouveau président de la République des ruptures dans le système d'éducation. Nous sommes pour une république des écoles. Un artiste musicien ne peut pas devenir député, d'après Brandon Midagou et son mouvement. Nous voulons mouvement. qu'en RDC, il y ait plus d'écoles que des bars, que des partis politiques, que des églises, que des orchestres. Une république d'écoles. Et nous disons à tous ces acteurs de la société partout ailleurs, il y a des opérer la rupture dans leur domaine. Tu es incapable de payer tes musiciens et c'est à l'Assemblée nationale que tu penses apporter et faire la différence. Incapable de redistribuer la dîme, redistribuer et gérer ton église. C'est à l'Assemblée nationale, votre poubelle, comme vous le pensez. Pourquoi devons-nous désacraliser l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale est réservée à une catégorie de personnes. Le mouvement Rupture ramène le citoyen à sa responsabilité. Non, nous responsabilisons les citoyens. L'hémicycle est réservé exclusivement à une catégorie de citoyens. L'hémicycle est réservé aux élus. Ceux qui auront Mais cet élu, ceux qui auront la bénédiction des urnes. Mais ils peuvent venir de toutes les couches sociales. En tant qu'évangélistes, nous devons influencer en amont les électeurs. Mais en tant que républicain, je me plierai au résultat des urnes. Quelle que soit la tête du futur président, celui qui sera élu, quelle que soit la tête des prochains parlementaires, je me plierai au résultat des urnes. Mais tant que les urnes n'ont pas parlé, nous devons sensibiliser. Nous avons invité les électeurs à ne plus reconduire les anciens députés. Pourquoi? Sokola Parlement, Bilongi Asika. Offrez-nous une nouvelle assemblée. Nous avons dit aux électeurs de surveiller les listes de la CENI. Que les candidats qui ont choisi comme suppléants des membres de famille soient disqualifiés. Nous invitons les électeurs à disqualifier les vagabonds politiques. Je ne citerai pas de nom, mais vous les connaissez. Nous demandons aux électeurs de faire une parité à l'Assemblée. J'en appelle ici à l'électorat féminin. Il paraît que les femmes ne votent pas les femmes. Non, là, c'est au niveau des listes. Il paraît que les femmes ne pas demander aux électeurs de faire ça s'il n'y a pas assez de femmes qui sont alignées. Les listes sont équilibrées. J'aimerais saluer ici, féliciter ici la majorité présidentielle qui a aligné équitablement les femmes comme les hommes. N'en parlons même pas au niveau de l'opposition. Nous vivons une élection équilibrée, très équilibrée. Et nous nous encourageons, nous sommes satisfaits de la campagne d'évangélisation préélectorale que nous avons menée. Et celui qui m'a envoyé est satisfait de voir le déroulement du processus électoral. Être femme, Brandon Midagou, n'est pas un argument de campagne. Je ne l'ai pas dit ici. Votez-moi parce que je ne l'ai pas dit ici. Votez-moi parce que, à tout prix, nous devons installer la parité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le calendrier électoral a prévu 1 mois de campagne. Observez les candidats, hommes comme femmes. Le 22 novembre. Nous n'allons pas donner une consigne de vote au niveau des candidats députés. Nous allons donner une consigne de vote au niveau du candidat président. Vous avez déjà donné des consignes de vote. Quand vous dites Sokola Parlement, député Moroté Akalaya, mais la consigne de vote est appelée à tel candidat. Nous n'allons pas appeler l'électorat à voter tel candidat. Votez les jeunes de vos partis politiques. Votez les jeunes de vos mouvements, vos regroupements, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont compétents. Vous savez, l'exigence que vous avez envers la jeunesse me choque. Ce n'est pas les jeunes qui sont masturbés dans un cabinet présidentiel du gouvernement de la République. Devant le drapeau, s'il vous plaît, ce n'est pas la jeunesse. Ce n'est pas la jeunesse qui se retrouve à 12 h dans l'opposition et à 18 h dans la majorité. Nous avons invité la jeunesse, la majorité de l'électorat. Parce que lorsque nous parlons du corps électoral, nous parlons de 80% de jeunes. Nous n'avons pas dit ici aux jeunes de voter les jeunes candidats. Non. Nous avons candidat président. Cette consigne, jeune vote jeune est un élément de langage pour la jeunesse.
Nous avons dit à la jeunesse qu'arrêtez de commander un pouvoir que vous avez. Parce que nous pensons qu'une république qui tourne le dos à sa jeunesse est une nation qui n'a pas d'avenir. Nous ne prêchons pas pour une république de jeunes. Nous prêchons pour une république qui mettra au centre de ses préoccupations la jeunesse, les problèmes de la jeunesse congolaise. Parce que la majorité du peuple est représentée à 80% par des jeunes. Il faut que l'espace de décision, qu'il soit jeune ou pas, puisse mettre désormais au centre de ses préoccupations, de son intérêt, les problèmes de la jeunesse. Voilà notre combat. Et nous demandons à cette jeunesse d'opérer la rupture dans les urnes lors des élections le 23 décembre. La rupture commence dans les urnes. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Dans le mouvement Rupture, nous disons que ce n'est pas la majorité qui est responsable. Ce n'est pas l'opposition qui est responsable de la situation congolaise. Ce n'est pas la société civile, mais c'est et la majorité, et l'opposition, et la société civile, et le peuple congolais. Lorsqu'un Chinois s'est permis de poignarder un Congolais au grand marché, y avait-il la majorité ou l'opposition? Le peuple congolais a laissé un étranger poignarder chez lui, au grand marché, l'espace le plus peuplé. Nous sommes responsables. J'ai honte d'être congolais. Nous sommes un petit Congo, un petit Congolais pour un grand Congo. Nous invitons à travers, et nous inviterons à travers le mouvement Rupture, les Congolais à se lever au niveau du Congo. Nous ne méritons pas ce Congo. Ce Congo qui nous a tout donné. Après la gabégie, la dilapidation. Après la gabégie et la dilapidation du cuivre, l'Éternel nous a aujourd'hui donné la plus grande réserve de cobalt. Le coltan. De coltan, excusez-moi. Nous ne méritons pas ce Congo. Nous devons nous élever, comme Lumumba s'est levé, comme Étienne Tshisekedi s'est levé, comme Joseph Kabila s'est levé, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila s'est levé. Un géant pays dirigé par des nains. Nous ne méritons pas, je ne dirais pas nain, je ne peux pas insulter ce merveilleux peuple qui est en déphasage, terrorisé par les guerres. La rupture, c'est un divorce avec la pauvreté, un divorce avec la guerre, un divorce avec la corruption et le tribalisme. Nous devons nous élever. Nous devons être... Le président de la République, le président Joseph Kabila, à travers son code minier, a créé la rupture dans un mode de pensée et de système. Dans le secteur minier, lorsqu'il désigne un dauphin et refuse, malgré les sollicitations de son entourage, à modifier la Constitution pour un troisième mandat, il crée la rupture d'une violation, d'un cycle de violation continuelle de la Constitution. Nous pensons que la rupture dans ce pays, elle viendra de vous, elle viendra de moi, elle viendra de chacun de nous. Lorsque vous avez parlé du ministre masturbateur, ça m'a inspiré une question. Il y a un phénomène qui bat son plein ces derniers temps à Kinshasa. On parle de Oudjana. Oudjana, c'est-à-dire c'est cette jeunesse qui se prostitue pour vivre. Les avis et considérations de Brandon Midagou sur cette question. Oudjana n'est que le bout de l'iceberg. La société congolaise que nous voulons renouveler et moraliser en profondeur est en train de se diriger vers l'abîme. Mais la cause, elle est claire. L'ouverture du peuple congolais à travers les chaînes de télévision internationales sans préparation. Les Congolais n'ont pas les informations suffisantes pour pouvoir trier. Et je ne veux pas vous dire ce qui va se passer dans les 10-20 prochaines années. Nous sommes dans une société où le divorce est banalisé, où l'infidélité est banalisée, où la dépravation est banalisée. Nous avons aujourd'hui, nous nous sommes ouverts sans préparation. C'est une rupture qui peut choquer. Il faut questionner l'utilisation de l'Internet, questionner l'ouverture au monde à travers les chaînes câblées. Sommes-nous prêts à recevoir ces nouvelles informations? Nos enfants sont-ils prêts à recevoir cette diversité de cultures? La République démocratique du Congo n'est pas prête et ne résiste pas au vent de la mondialisation. Et cela, nous allons le proposer au nouveau président.
Mais pourquoi pas se rapprocher de la Chine, qui a censuré les chaînes internationales, qui a censuré Internet pour le bien de sa population? Nous sommes victimes aujourd'hui de l'Internet. Un pays Et liberticide. des chaînes de l'Internet et des chaînes internationales. Liberticide, à l'abandon, d'où nous prenons la rupture entre l'ancien Congo et le nouveau Congo, le Congo de demain. Même si je dois préciser que la rupture se fait sur base des acquis. Nous n'allons pas marcher sur les acquis de nos prédécesseurs. Les fondamentaux. Sur les fondamentaux, non. Tout n'a pas été médiocre. Mais Au Brandon, contraire. avant de tourner cette page, face à cette situation, les autorités provinciales ne sont pas restées indifférentes. Elles ont pris un certain nombre de mesures en vue d'éradiquer ces phénomènes Oudjana. Trouvez-vous ces mesures efficaces? La gouvernance actuelle, celle qui existe depuis les années 60, brille par la réaction. On ne gouverne pas par la réaction, mais par l'action. par la prévision et l'action. Laissez les faits de société vous surprendre. Ce n'est pas de la gouvernance. J'en appelle ici à la prévision, à l'anticipation. La gouvernance actuelle est celle qui arrive, celle qui naîtra de la rupture, qui naîtra du 23 décembre, doit pouvoir aujourd'hui se réconcilier avec la prévision. Nous subissons l'élite congolaise, scientifique, culturelle et politique, économique, doit pouvoir se réconcilier avec la prévision. Nous devons être dans l'action au quotidien et non dans la réaction. Sans Même compter si, les dérapages qui accompagnent déjà ces même s'il faut quand même saluer, mieux vaut réagir que ne pas agir. C'est une bonne démarche. Non, elle est discutable pour moi. Il fallait anticiper. Lorsque la gouvernance actuelle a autorisé la diffusion des chaînes internationales en RDC, il y a ce qu'on appelle une étude de faisabilité, une étude sociologique qui aurait pu anticiper les réactions. Brandon, nous sommes au XXIe siècle. Le monde est un village planétaire. Comment voulez-vous que les Congo soient isolés? Mais de le la monde est sorte? un village planétaire pour la Russie aussi, pour la Chine aussi, pour les pays arabes. En tout cas, ce ne sont pas des modèles en matière Le démocratique. mondialisme n'est pas, c'est-à-dire, la RDC n'est pas la poubelle de la La mondialisation. Chine n'est pas un modèle en matière démocratique. Pour vous, je ne parle pas de démocratie, je vous parle ici de culture. Nous sommes ici devant un fait sociétal. Pourquoi vous ne voulez pas que les Congo s'ouvrent au monde? L'éducation congolaise n'a pas préparé les Congolais à trier les informations qui nous viennent de l'international. Nos jeunes enfants ne sont pas capables de trier ce qu'ils voient à la télévision. Nous devons opérer des ruptures radicales, sans état d'âme. Nous sommes le seul pays où les politiciens font la politique avec des émotions, avec des états d'âme. Nous devons, pour le bien des générations futures, lever les options qui s'imposent. L'Internet et le cahier et les pas canal sat et les chaînes internationales créent plus de dégâts qu'elles nous apportent. Nous devons faire un état des lieux et retenir ce qui est positif et pouvoir nous séparer de ce qui est négatif. De même, dans nos cultures, nous souhaitons et nous allons proposer un dialogue, mais pas un dialogue politique, un dialogue citoyen qui va réunir toutes les couches de la population congolaise, où nous allons faire l'état des lieux du Congolais, de la culture congolaise, et nous départir de tout ce qui nous maintient au sol, tout ce qui nous empêche de décoller dans nos cultures, dans nos mentalités. Il nous faut opérer une rupture à l'intérieur du Congolais. Et cette rupture-là viendra ne sera possible qu'avec la nouvelle gouvernance, qu'avec le futur président, avec le futur gouvernement, parce que nous ne sommes pas un mouvement d'opposition, nous sommes un mouvement de proposition qui sera à côté de la future gouvernance pour lui proposer la rupture. Brandon Midagou, mouvement rupture, plein d'optimisme, c'est bien beau, mais évaluons un tout petit peu ce processus électoral. Jusqu'au 23 décembre, c'est une affaire des jours maintenant, des semaines. Mais hélas, les chemins n'est pas encore tout à fait balisé. Vous êtes pourquoi? trop négativiste. Non, pourquoi? Trop négativiste. Non, pas La négativiste. presse congolaise, Réaliste. la presse congolaise est fataliste. Réaliste, je vais vous le La démontrer. presse congolaise a plus de positivisme, à se tenir à côté des dirigeants et de la CENI. Je vous le démontre par rapport au processus. La machine à voter
jusque-là, ne fait pas encore l'unanimité. Pour preuve, peut-être la semaine prochaine, il y aura encore des manifestations. Les gens vont encore battre les pavés pour fustiger cet outil informatique. Comment allons-nous aller aux élections à ces rythmes, à cette année? Je ne suis pas pour la machine à voter ni contre. Mais je voudrais analyser la situation avec froideur et recul. Le président Corneille Nangaa a annoncé il y a 2 jours aux mandataires des partis politiques que l'option de la machine à voter est irréversible. Il faut que les acteurs... A-t-il le droit de dire ça? C'est pas un kilo, ça. Il faut que les acteurs politiques puissent tirer les conclusions de cette déclaration. Nous voulons une classe politique responsable. Et quelles sont les options à lever? Qu'il pleuve, qu'il neige, nous irons aux élections avec la machine à voter. Le président de la CENI l'a dit, sont réalistes. Alors arrêtons d'aller dans des supputations inutiles. Mais pour qui sont organisées les élections? C'est pour les Congolais, avec les Congolais. Nous disons aux acteurs, à ceux qui vont jouer le jeu citoyen électoraliste le 23 décembre, de pouvoir lever l'option. Et je m'adresse à l'opposition. L'opposition de notre pays doit être à la hauteur des attentes du peuple. Nous sommes devant une opposition immature, peu réaliste, impréparée, avec une guerre d'ego, qui considère l'élection comme étant une primaire interne, qui nous désignera qui sera le meilleur opposant, qui a oublié les problèmes du peuple. J'invite l'opposition à revenir. Il se bat pour être les meilleurs opposants après les élections. Nous insistons ici, et c'est triste. Voilà pourquoi nous disons que l'opposition congolaise de ce pays est responsable de la situation, alors que nous attendons ici un candidat commun. Nous attendons que les opposants, face aux souffrances du peuple, face à la situation économique de ce pays, puissent prendre du recul et ravaler leur ego pour nous désigner un candidat commun qui, à mon avis, serait Félix Tshisekedi. Il est le meilleur partant, il est le meilleur cheval. Ils se battent dans des considérations individuelles et égaux. On a l'impression ici que... Moi j'ai l'impression d'être devant une primaire de l'opposition. Ils savent déjà qu'ils perdront la présidentielle. Ils veulent juste être le meilleur. Brandon Midaou, revenons à la machine à voter. La machine à voter fera partie du jeu électoral le 23 décembre. Même s'il y a mort d'homme à cause de cette machine. L'opposition doit être réaliste. Boycotter les élections et en mesurer les conséquences. Ou aller aux élections avec la machine à voter. Et en mesurer les conséquences. Le jeu électoral, il est déjà lancé. Et puis en réalité, avez-vous déjà vu une équipe nationale de foot s'impliquer de l'organisation de la FIFA pour la Coupe du Monde? Aller sur le terrain et marquer des buts. Je demande à l'opposition d'aller sur le terrain électoral et marquer des buts. Savez-vous qu'une dizaine de candidats sur les 21 présidentiables, à la présidentielle bien sûr, se sont déjà prononcés contre la machine à voter? Vous trouvez qu'ils boycottent ce tableau acceptable pour aller aux élections? En démocratie, le boycott, l'abstention fait partie du jeu. N'allons pas dans la fatalité. Est-ce que le lendemain de ces élections ne s'annonce-t-il pas chaotique, si pas apocalyptique? Vous savez, la seule élection à laquelle Jésus a participé, oui, il a perdu. Laquelle? Face à Barabbas. C'était à main levée. À main levée, il n'a eu aucune voix. La main levée nous permet de voir les résultats. Raison pour laquelle je vous affirme que la seule élection à laquelle Jésus a participé, il a perdu. C'est mon point de vue sur les élections. C'est peut-être ce que le Monseigneur Monseigneur a compris. C'est un message que je dis aussi aux hommes d'église qui veulent s'immiscer dans le secteur politique. Il arrive des fois que les meilleurs perdent. Les élections ne résolvent pas les problèmes. Ils formalisent un système. Elles sont importantes dans une démocratie parce que la République démocratique du Congo a opté pour ce mode. En démocratie, les élections doivent être une option, un standard et non une option. Nous irons aux élections pour interroger les Congolais, interroger les citoyens, récupérer leurs impressions. Mais ne vous trompez pas, j'en invite à un dialogue après les élections. Parce que chaque élection crée des fractures dans la société. Au lieu de faire ces dialogues après les élections, nous ne voulons pas des pourquoi ne pas les faire avant les élections? Nous ne voulons pas de dialogue pour reculer les élections. Vous parlez ici de la prévention. Non, nous ne voulons pas. C'est vous qui avez parlé de la prévention. La prévention, nous allons la faire. Après les élections sont une prévention. Le dialogue sera une mais pas n'importe quelle élection. Le dialogue sera une réaction.
Mais ne donnez pas non plus à l'opinion qu'il faut qu'il existe une nation capable d'organiser des élections parfaites. Même aux États-Unis, dans les grandes démocraties et en France, ces pays souffrent des problèmes au niveau de la logistique et de l'organisation. Vous connaissez le débat post-électoral sur la campagne de l'élection de Donald Trump, sur l'implication russe. Vous avez connu l'épisode des urnes du vote électronique qui a posé problème aux États-Unis. Ne donnez pas l'impression à l'opinion que la RDC est le seul pays à ne pas connaître les problèmes logistiques et d'organisation. Nous disons que nous voulons des élections potables, crédibles et acceptables dans la mesure du possible. Alors, je voudrais ici vous dire qu'un candidat député à la Lukunga est un candidat président au Bénin, au Togo. Le Congo est un pays. À Tchangou, n'en parlons même pas. Ne donnons pas l'impression ici au peuple que cela est facile d'être la RDC. D'où nous sommes, nous, après l'élection du futur président, pour la rupture, la révision de la Constitution, pour le mode d'accession d'élection présidentielle, que nous puissions passer du direct à l'indirect. Parce que cela n'est pas facile d'être la RDC. Donc nous avons une succession de ruptures que nous allons proposer, parce que nous ne sommes pas un mouvement d'opposition, nous sommes un mouvement de proposition. Nous allons proposer à la nouvelle gouvernance afin qu'ensemble nous puissions organiser et construire ce pays. Ce pays n'est pas le développement de ce pays n'est pas l'apanage que de l'élite et des gouvernants. Nous devons tous nous impliquer, tous mettre la main à la pâte. Tu ne peux pas être candidat député si tu es incapable de payer tes musiciens, incapable de payer tes comédiens, incapable de développer ton église. J'en appelle ici aux électeurs. Observez ces candidats qui nous viennent de partout, de tous ces secteurs, et observez leur bilan. Qu'ont-ils fait de leurs orchestres? Qu'ont-ils fait de leurs églises? Qu'ont-ils fait de leurs entreprises? Avant de prétendre ici parler pour vous au niveau de l'hémicycle. Et l'hémicycle a ses règles. J'ai l'impression qu'il y a un déficit d'information des candidats. L'Assemblée nationale n'est pas une poubelle où on se lève, on prend la parole comme ça dans l'indiscipline. Un artiste musicien, totale. Un pasteur sont des ordures pour la poubelle. Vous dites? C'est ce que vous voulez dire. Non, élisez les meilleurs pasteurs, élisez les meilleurs musiciens en termes d'organisation. Mais là, vous n'avez pas distingué. Fidèle dans les petites choses. Je le fais maintenant. Merci. Fidèle dans les petites choses. Vous serez fidèle dans les grandes choses. Ces musiciens qui ont se démarquer par leur crédibilité, leur intégrité, leur sens d'organisation, leur altruisme dans leurs orchestres. Alors, Brandon Midago, parlons un peu de vous. Vous êtes ces Macron congolais qui s'est inspiré du mouvement En Marche. Je suis candidat en rien. Non, à rien. qui s'est inspiré. Vous le précisez. Tout à fait. Vous m'avez accusé ici de venir avec des belles paroles parce que je lorgnais un siège à l'Assemblée. Non, je voulais dire. J'aimerais que cela soit clair aujourd'hui. Je voulais dire qu'il s'est inspiré. Il ne faut pas être candidat à quelque chose pour servir les autres. Qui s'est inspiré du mouvement En Marche en France, oui. Parti de nulle part. Et c'est un mouvement qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas inspiré du mouvement En Marche, qui vous l'a dit. Ne me faites pas dire ici ce que je n'ai pas dit. Je m'inspire de la souffrance congolaise. Crevons l'abcès. Je m'inspire de la souffrance congolaise, des réalités congolaises, comme Lumumba, comme Kimbangu. Je veux me lever pour mon pays. J'ai décidé d'offrir à ce pays. Et nous avons imposé dans la problématique préélectorale la thématique du renouvellement de la classe politique, du rajeunissement. Aujourd'hui, le débat qui prédomine dans cette campagne qui arrive sera le renouvellement. Sokola Parlement, Bilongia Sika, plus un ancien parlementaire. Mais Bilongia Sika, ça peut aussi être les Tata. Mais Tata Sika. Tout à fait, dans le renouvellement ne fait aucune considération d'âge. Le critère de l'âge ne s'impose qu'au niveau du rajeunissement. On ne rajeunit pas avec des vieux, mais on rajeunit avec des jeunes. Donald Trump incarne le renouvellement. Il n'est pas jeune. Nous invitons par cette occasion les Congolais qui sont dans le domaine privé, dans le secteur privé, à revenir, à vous intéresser. Le Congo a besoin de vous, vous jeunes miniers, jeunes banquiers,
vous travaillez dans les télécoms, chercheurs, avocats, venez en politique. Vous avez laissé la politique aux médiocres. Vous qui faites la fierté du Congo, venez. Ce pays nous a tout donné. Rejoignez-nous dans le mouvement Rupture. Sortez de vos zones de confort. Vous estimez que les problèmes politiques ne sont pas les vôtres. Vous vous trompez. Je sais que la désorganisation de l'administration publique, de la politique vous a dégoûtés. Elle nous a tous dégoûtés. Mais nous ne pouvons pas, pour l'amour de nos enfants, pour l'amour des générations futures. Je refuse que mes enfants payent le prix de nos erreurs, payent le prix des erreurs de cette classe politique. Venez, ensemble, relevons ce pays. Pas dans la brutalité, parce que la rupture, c'est dans la modération. Elle est progressive. La rupture se fera ensemble. Nous ne ferons pas la chasse à la sorcière. Pas des ruptures révolution? Non, c'est une révolution en soi, la rupture. Mais pas une révolution militaire, une révolution citoyenne. Une révolution mentale. Mentale, où nous allons tous assumer nos erreurs. Le peuple est responsable des dirigeants que nous avons. Chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Trop facile d'accuser les dirigeants. Ils ne se votent pas tout seuls. Nous, peuple congolais, nous sommes responsables. La première cible du message de rupture s'adresse au peuple. Babomela biso musée awa, biso peuple tosala nini. Lumumba, tosala nini. Bamatsara pri ya mapa, tosala nini. Basakana na biso po na carburant. Peuple tosala kanini biso peuple. Pasteur bakota copie à l'église. Un pays où chaque église a des fidèles. Un pays où chaque parti a des militants. Mais de quel parti, de quel peuple nous sommes? Un pays où la moindre école qui ouvre, sans banc, sans enseignants, des élèves. Un peuple particulier. Particulier. Un petit peuple pour un grand Congo. Nous voulons construire, avec la gouvernance qui arrive, des grands Congolais. L'ancien Congo avec lequel nous allons faire une rupture, nous allons divorcer, a pensé qu'il pouvait construire le Congo sans reconstruire le Congolais. Regardez cette belle place. À quoi elle servirait si vous ne construisez pas les Congolais censés l'utiliser? Brandon Midagou, un pronostic. Qui est d'après vous ces candidats qui a plus de chances de diriger le Congo dans 3 mois? Emmanuel Shadari. Ah, sans hésitation. Pas d'après moi. Je suis un analyste. Celui qui fait les analyses avec froideur et recul. Ne tombons pas dans les sentiments. Je ne suis ni de la majorité ni de l'opposition. Au regard actuel, la majorité me semble préparée, me semble très lucide face à une opposition éparpillée, renfermée dans les égaux. Pas Shadari, tout candidat qui aurait été choisi par la majorité, par le système majorité, alors ça aurait été n'importe qui, serait un favori. Parce que derrière, c'est à cause de la machine à voter. Derrière RS, Emmanuel Ramazani Shadari, il y a tout un système. Et la machine à voter aussi. La majorité connaît le prix de la défaite et elle se prépare minutieusement. Suivez la télévision, le candidat de la majorité arpente tous les salons, toutes les rencontres, alors que nous assistons à une primaire. Bien que ce n'est pas encore la campagne. Nous assistons à une primaire qui ne dit pas son mot dans l'opposition, où les opposants n'ont qu'un seul objectif, c'est de savoir qui est le meilleur opposant. Qui sera le porte-parole de l'opposition. Les meilleurs opposants. Ils ne font pas la course pour la remporter, mais ils font la course pour être le meilleur deuxième, le meilleur second. Nous n'avons pas de chance. Ce peuple ne mérite pas cette opposition. Cette opposition qui a le plus blessé le peuple. Vous savez, le peuple généralement n'attend rien de la majorité. Ils attendent souvent de l'opposition. Les plus grosses blessures du peuple congolais, elles ont été causées par l'opposition. Brandon Midagou Gato, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous voir. Au revoir et comme on dit, jamais 203, jamais 304. Je crois que tout prochainement, on aura le même plaisir de vous recevoir sur La rupture commence maintenant.
Merci beaucoup Brandon Midagou-Gato. Au revoir. Au revoir. Rupture, à en croire son initiateur, c'est un mouvement qu'il faudra désormais compter avec sur l'espace politique congolais. Le rendez-vous est pris le 23 décembre prochain. Messieurs et dames, au revoir.